chère tante Renée, cher oncle Dixie, chère famille. Nous sommes dans l'action de grâce, dans la joie et dans l'espérance. Les trois vont très bien ensemble. Tout d'abord dans l'action de grâce. Chère tante, vous voilà parvenue à un âge dont il est dit dans la Bible qu'il nous remplit de sagesse. Et c'est vrai. Mais vous n'avez pas attendu cet âge pour avoir la sagesse dont nous profitons. Mais si nous voulons rendre grâce aujourd'hui, c'est aussi pour tout ce que le Seigneur a accompli dans votre vie. Selon, j'espère, une bonne tradition familiale, vous n'aimez pas qu'on parle trop de vous. Vous préférez qu'on parle de celui que vous aimez, Jésus, et en lui, de tous ceux qui vous ont accompagné au long de votre route. Et nous pensons ici, bien évidemment, à toute la famille, à votre mari, et aussi à tous ceux qui vous entourent aujourd'hui. Oncle Dixie a très bien parlé tout à l'heure, en évoquant avec un humour bien grune certains épisodes. Que pourrais-je ajouter au niveau des souvenirs? Bien un seul, qui va peut-être en surprendre plus d'un. Je me souviens très bien de tante Valentine. J'étais tout jeune à l'époque, c'est vrai, mais un peu timide et bien préparé par moments. J'allais rendre visite à cette tante à Nozoroy, où elle passait un certain temps, je crois, de vacances, ou en tout cas, elle y était. Et bien évidemment, je me souviens aussi de tous les Maulemains que nous rencontrions par la même occasion. Et tante Valentine m'impressionnait beaucoup, pour bien des raisons. D'abord par une noblesse qui était inoubliable. C'est celle du cœur, bien évidemment. L'autre, on la perd très vite. Mais elle m'impressionnait aussi parce que dans les souvenirs de Granet, il est parlé d'elle, avec quelques phrases dont Granet avait le secret, parce qu'elle savait évoquer en quelques mots les profondeurs d'une âme. J'ai donc ce souvenir de tante Valentine. Et bien évidemment, à travers elle, c'est un grand lien avec vous, aujourd'hui, avec toute la famille. Oui, un jour d'action de grâce. Nous pouvons tous remercier le Seigneur pour votre présence au milieu de nous, pour ce grand cheminement que j'ai rapidement évoqué, mais où chacun pourra ajouter des souvenirs qui lui sont personnels. Mais je crois, tante Renée, que malgré l'âge et sans doute quelques infirmités qu'on ne voit pas, je pense que votre grande action de grâce, elle est pour remercier le Seigneur de la foi qu'il vous a donnée et que d'une certaine manière vous avez reçu en héritage. Je crois que la vraie richesse d'une famille, elle est bien évidemment dans le cœur. Et elle est, pour nous, me semble-t-il, dans une tradition de foi, c'est-à-dire dans une transmission de la foi où chacun est interpellé parce que ce qu'on reçoit, on ne peut le garder qu'en le faisant fructifier. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous rendez grâce pour cette foi, qui est source, me semble-t-il, de cette sérénité et de cette douceur que beaucoup ont remarqué et dont plus encore ont profité. Oui, que la foi demeure dans votre cœur comme un grand don dont nous remercions à chaque instant le Seigneur. Il y a quelques minutes, il y a quelques heures maintenant, je célébrais les funérailles de tante Esther et je crois que chez tante Esther, ce qui était remarquable aussi, c'était cette foi, vécue simplement, comme pour vous, mais vraiment. La vérité, en fait, n'apparaît pas à travers les discours, tant les discours sont trompeurs, mais à travers la vie et les actes. Et je crois, tante Esther, et vous-même, vous nous le rappelez opportunément. Ma chère tante, il y a aussi dans notre cœur beaucoup de joie. Car grâce à vous, nous sommes tous rassemblés pour la messe qui est un très bon commencement de cette fête. Grâce à vous, il y aura une plus grande unité entre nous. Quand les générations se rencontrent, c'est des richesses qui sont échangées. C'est aussi une unité plus grande qui se réalise et qui se développe. Une unité dont nous avons tous besoin dans le monde d'aujourd'hui. C'est merveilleux dans une famille. Finalement, on ne se choisit pas. On se découvre.
C'est bien l'occasion d'une fête comme celle d'aujourd'hui qui nous le rappelle. Oui, dans une famille, on se découvre les uns les autres et on développe des liens qui ne sont pas seulement naturels, mais qui passent par le cœur. Eh bien, aujourd'hui, notre joie, c'est que, grâce à vous, notre unité devienne plus profonde, une unité qui va nous permettre d'affronter l'avenir dans la sérénité. Sur quoi pouvons-nous nous appuyer aujourd'hui? Voilà la question que je me posais à New York le 11 septembre dernier, quand j'ai vu ou presque s'écrouler de grandes tours. Et quand une grande puissance, la plus grande du monde, a été ébranlée. Et en voyant ce désastre, je pouvais me poser la question, sur quoi allons-nous nous appuyer? Qu'est-ce qui va tenir? Qu'est-ce qui va nous permettre de traverser la vie en la regardant bien en face et en transformant les difficultés en tremplin? Je crois que les anciennes générations pourraient beaucoup nous parler de cela parce qu'elles ont connu des grandes épreuves et des grandes difficultés. Je suis déjà d'une génération où la vie a été un peu plus facile. Je ne sais pas ce qu'il faut dire des générations suivantes. Mais bien évidemment, aujourd'hui, chez Attentrené, nous évoquons tous ceux qui nous ont quittés par des chemins très divers. Et je me souviens de l'un d'entre eux, donc le Rodolphe, que je n'ai jamais connu, mais dont la photo était sur une cheminée de la maison familiale. Des moments, de temps à autre, me parlaient de lui. Et nous savons qu'il a offert sa vie pour que notre pays soit encore notre pays, pardonnez-moi, la France. Il faut que la France garde son unité et garde un idéal. Mais on pourrait dire beaucoup d'autres choses de la famille et concernant la Belgique. Car nous savons que beaucoup de membres de la famille, en commençant par oncle Xavier, mais je ne voudrais pas les citer tous, ont eux aussi offert leur vie pour que notre pays vive. Oui, chère tante Renée, grâce à vous, nous serons plus unis et nous saurons que le véritable appui, qui est beaucoup plus sûr qu'une canne, c'est la foi. Et que cette foi va nous donner, et je terminerai par là, l'espérance. Je crois que les lectures que nous n'avons pas choisies, mais que l'Église nous a proposées d'une certaine manière, nous parlent beaucoup de l'espérance. J'aime beaucoup, tante Renée, que vous n'ayez pas choisi ces textes d'une certaine manière, mais que vous ayez voulu que ce soit l'Église qui nous les propose. Cela nous rappelle que la parole de Dieu, qui vient de Dieu, passe par l'Église et que l'Église, comme une mère très aimante, sait faire les meilleurs choix. Et je pense qu'aujourd'hui, le choix a été excellent. Dans la première lecture, il est grandement question de l'espérance. Cette espérance qui est dans le cœur de saint Paul, qui est dans le vôtre, qui est dans le nôtre, le désir de voir le Christ. Vous savez, tante Renée, je vais faire une petite comparaison, un peu dans la tradition de l'humour grune, mais qu'il faut pratiquer avec prudence parce qu'on peut aussi glisser. Je reconnais toujours les fiancés sur les quais de gare. Vous allez trouver la comparaison un peu étonnante. Eh bien, tout simplement parce que cette comparaison me permet d'expliquer ce qu'est l'espérance. Sur un quai de gare, on reconnaît tout de suite les fiancés parce qu'ils attendent. Non pas quelque chose, mais quelqu'un. Et le désir va en grandissant au fur et à mesure que l'heure de la rencontre approche. Et quand le train est là, on les reconnaît encore davantage parce qu'il ou elle se précipite vers celui qui descend du train, ou vers celle qui descend du train. Eh bien, l'espérance chrétienne, c'est tout pareil. Plus on aime, plus on désire voir l'aimer. Donc, l'espérance s'enracine dans un amour qui est dans notre cœur, un amour soutenu par la foi, parce que la foi nous dit que nous allons non pas vers le néant, non pas sur un chemin qui ne mène nulle part, mais nous allons vers une grande rencontre. Et l'espérance jaillit de l'amour et de la foi comme la flamme jaillit du feu. Eh bien, c'est ce que saint Paul dit dans l'épître d'aujourd'hui. Je désire quitter ce monde pour te rencontrer définitivement dans la gloire. Mais, et l'espérance s'accompagne toujours d'une grande pauvreté, c'est ce que tu veux, que je veux. C'est ça, aimer. Et je crois que les anciennes générations peuvent aussi nous le rappeler. Ce que tu veux, je le veux. Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, chère famille, il y a le danger du subjectivisme. Vous voyez ce que je veux dire. Ce que moi je veux doit te convenir. Oui, l'amour est subjectif en ce sens qu'il jaillit au plus profond de notre cœur et qu'il devient élan, mais vers l'autre. Et c'est là où il est objectif. Eh bien, cette espérance dont parle saint Paul s'accompagne donc d'une grande pauvreté, celle de vouloir ce que le Christ veut. Or, le Christ veut que nous servions jusqu'au moment de la rencontre. C'est la charité.
Et c'est ce que dit saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. Ma chère tante, même si vous ne m'entendez pas, vous entendez le Seigneur et c'est bien plus important. Vous savez, une fois, il m'est arrivé d'avoir devant moi une personne qui dormait. Elle était très très gênée. À la fin de la messe, elle est venue me trouver en me disant « Mon père, je vous prie de m'excuser. » J'ai dit « Mais pas du tout. En vous regardant, j'ai pensé à une parole du Cantique des Cantiques. Je dors, mais mon cœur veille. » L'important, c'est la grâce, c'est la lumière que nous recevons de Dieu. Eh bien, ma chère tante, vous désirez cette grande rencontre avec le Seigneur, et le Seigneur nous donne la joie de vous laisser pour que, grâce à vous, nous puissions nous aussi grandir dans l'amour, et donc dans cette espérance dont je viens de parler. Que la Vierge Marie nous aide à cheminer vers le ciel, ce chemin que Jésus nous indique dans l'Évangile, qui est celui de l'humilité. Ah, voilà encore un mot qu'on utilise mal parce qu'on lui donne plus sa saveur évangélique. L'humilité, c'est pas dire du mal de soi pour qu'on pense du bien de vous. C'est le comble de l'orgueil. Et quand on vous prend au sérieux et que vous le faites, on est très gêné parce que, justement, on voulait être flatté. Non, l'humilité, c'est se recevoir de quelqu'un. Et c'est pourquoi l'humilité est sœur de l'amour. L'humilité, c'est accueillir dans la vérité celui qui est devenu notre tout, c'est-à-dire tout notre amour. Eh bien, c'est cette humilité-là dont Jésus nous parle dans l'Évangile, mais il y a une parole de l'Évangile qui m'embarrasse parce qu'elle est inapplicable, et je termine par elle. L'avez-vous trouvée? Eh bien, je vais vous la relire. Au contraire, lorsque tu es invité, ce qui est le cas de cette messe, va te mettre à la dernière place. Jésus, c'est impossible. Depuis longtemps, tu l'as prise. Amen.